Et on est parti directement pour C'est chaud, sans limite 2026. Et on est parti directement avec le premier match qui sera pour, bien sûr, le titre global de la WWE. Et là, nous accueillons à l'heure actuelle le champion global à l'heure actuelle, Azrael, qui arrive aujourd'hui avec une position dominante. Il est bien sûr en Demon Slayer aujourd'hui pour ce match de 100 minutes. Pour rappeler un peu l'époque de l'année dernière, quand il défendait ce titre face à de nombreuses grandes figures de la fédération. Aujourd'hui, il est quand même une des personnes les plus importantes de la WWE. Et honnêtement, je pense qu'on part quand même sur une nouvelle saison de la WWE 2026. Juste après ces magnifiques prestations durant l'année dernière, l'actuel champion global Azrael, aujourd'hui le Demon Slayer, est quand même l'un des catcheurs les plus remarquables de la WWE. Dites-moi ce que vous pensez honnêtement du chara-design de Azrael et pourquoi pas changer dans les prochaines semaines. Voilà, nous accueillons, il est là sur le ring avec son maquillage de Demon Slayer. Honnêtement, rien à dire sur lui. Vous me dites ce que vous en pensez de la nouvelle qualité avec le nouveau micro. Peut-être c'est de meilleure qualité, mais bon. Et son adversaire du soir n'est d'autre que l'unique Kay, l'ancien membre de la Bloodline, qui est maintenant en solo. Qui n'est d'autre que Kay. Merci pour toute votre applaudissements et reconnaissance envers ce catcheur unique en son genre. Et je pense que en solo, il sera peut-être une carte à jouer dans les prochaines semaines à la WWE. Il y a moyen que je pense qu'une grosse animosité entre les deux frères Ace, que ce soit Kay ou Key, je pense que ça va partir très vite en live. Mais dire que Kay ait eu une opportunité de match à 100 limites face à pas n'importe qui, mais une des deux grandes têtes de la WWE montre que il a quand même un potentiel qui n'est pas à négliger. Est-ce que vous pensez que le Prestige World Kay arrivera à battre ce soir de Demon Slayer Azrael? Ça commence tout de suite avec un Step Up and the Glory directement porté par Azrael qui se fait contrer par Kay. Attention, le coup qui est contré, Azrael qui attrape son adversaire et tout le monde, le coup de genou qui touche sans toucher et le Step and Stomp directement porté par Azrael. Et ben non, le passement de hanche directement porté par Kay. Et attention, un deuxième passement de hanche porté par Kay. Plus tard dans la soirée, nous aurons bien sûr le main event de cette soirée de 100 limites, qui est d'autre que l'Undertaker face à TA. Mais on retourne directement et le Twisted Fate qui passe pas. Et directement qui passe par-dessus la troisième corde, Azrael. Attention, Kay qui va et Springboard qui touche pas la cible. Et directement, Azrael qui lui fait regoûter le sol. Il passe, et ben non, de même. En fait, aller à l'extérieur, tenter d'aller à l'extérieur, ça marche pas dès le début. Attention, le step up and the... Ah bah non, le coup de pied dans l'abdomen. Et on est parti directement pour... Oh là là. Désolé. Et le Black Flash. Et le Springboard. Moonsault. Passe mon sur la troisième corde. Et directement contré. Le coup de genou porté par Azrael. Monte sur la troisième corde. On y va pour le Body Slam.
Attention, Azrael qui demande à son adversaire de se relever. Il demande à son adversaire de se relever. Elle est directement la glissade sur le genou. Kay est relevé par... Attention, le coup de poing qui touche pas, qui est contré. Attention, le coup de pied dans l'abdomen. Le deuxième coup de pied dans l'abdomen. On attrape son adversaire. Et ben non, à son tour de prendre la tête et de stomp directement sur son adversaire. Coup de poing, le step-up qui ne passe pas et le backflash porté par Ace. Non, par Kay. Désolé, j'ai l'habitude de les appeler par leur nom complet. Attention, on est parti cette fois. Est-ce que ça va passer? Ça passe. Et on est parti directement. Désolé, je suis un peu malade à l'heure actuelle. Donc si vous m'entendez tousser ou éternuer de temps en temps, c'est normal. Mais j'ai quand même envie de vous faire cette vidéo et ne vous inquiétez pas, normalement je vais prochainement pouvoir faire passer la BWE à un autre niveau. Vous verrez ça dans les prochains mois, un changement drastique au niveau du graphisme et tout ça. Je vais passer sur autre chose. Mais du coup, je vous expliquerai ça dans une vidéo prochainement. On retourne directement sur le match que vous regardez. Oui. Et directement, on a la glissade d'une deuxième fois. C'est un match plutôt équilibré dans l'ensemble. Et Frog Splash directement porté par le Demon Slayer Azrael ce soir. Attention, Azrael qui place l'adversaire et on part tout de suite pour rien d'autre que l'un des coups spéciaux les plus ravageurs de la BWE, le Final Cutter. Oh ben non, le coup de poing dans l'abdomen directement porté par Kay. Et le Step Up Enziguri. Attention, le coup de poing. Step Up Enziguri qui est encore contré. Attention, Kay qui contre. Kay qui rencontre. Le Step Up Enziguri cette fois qui touche la cible. Touche Kay. Attention, la technique de Kay. Attention, il se projette et le uppercut directement porté par non, toujours pas attrapé. La glissade parfaite. J'aime beaucoup. Et oui, ça y va, ça se donne vraiment. Mais vous pensez que la rivalité qui Ace face à Kay, de Prestige Man, face à de Someone Wolf, qui Ace, ça va être quelque chose. Hein. Je le sens déjà, ça va être quelque chose. Après, il va y avoir aussi un match-up normalement dans l'épisode 46. Il y a un passage où en gros il y a certains on part tout de suite pour de Demon Spear qui touche la cible sans aucun problème et attention, ça part pour le pedigree. Oh non, le pedigree qui a complètement fait. Et là je pense que le match est terminé. Et 3 victoires de K-Ace. Non, de Azrael, désolé. Je suis un peu... Et oui, je pense que tout le monde s'y attendait un peu qu'il gagne Possolé bouge de là. C'est mon chat, il est en train de... Possolé, bouge tes fesses, allez. Merci. Désolé, c'est mon chat qui fait n'importe quoi. Possolé. Du coup, victoire de Azrael qui garde son titre global de la WWE. Et on se retrouve tout de suite pour le deuxième match de cette soirée qui oppose The Dark House face à The Gold Foundation pour les titres tag team. Et pour commencer, nous accueillons The Dark House tout d'abord. Tout droit venu des fins fonds de l'ombre et des enfers, plus du côté sombre de Hades. Je tiens à vous, tout d'abord, nous accueillons The
de Black Lion, le seul et l'unique de Black Lion. Non, de Darkstar, je me trompe, de Darkstar tout d'abord. Merci d'accueillir Samy Zerdi, une première partie de la Dark House. Honnêtement, je pense que quand je passerai sur un nouveau niveau pour faire évoluer la WWE, j'essaierai aussi de, pourquoi pas, essayer de faire un peu plus de vidéos, en gros, de commentaring visuel où en gros on puisse me voir. J'essaierai d'en faire un peu plus, mais peut-être pas totalement, mais j'essaierai d'en faire un peu plus complètement. Pourquoi pas aussi essayer de faire des histoires. Et maintenant on accueille le lion de l'ombre. On accueille le lion sombre, le seul et l'unique Vega. Donc voilà. Après aussi je pense j'essaierai de faire le côté de une division féminine pour essayer en fait de varier un peu plus. Et je pense que je passerai plus à une division féminine, mais quand on passera dans les nouveaux graphismes de la WWE qui arriveront très prochainement. Et pourquoi pas investir aussi sur des nouvelles choses. En gros, j'essaie d'améliorer mon setup et tout ça pour pouvoir en gros faire de meilleurs contenus et pourquoi pas faire de meilleures choses plus tard, qui sait. Donc là, on est directement avec The Dark House. Ça va être quelque chose de magnifique. Et on enchaîne directement. Et merci, voici maintenant leurs adversaires de ce soir pour les titres tag team. The Gold Foundation avec Azrael, avec Lee et Tyler Ring. Deux membres de la Gold Foundation, anciens champions tag team. L'une des équipes les plus, on va dire, personne en fait s'attend que Lee et Tyler Ring soient aussi bons l'un avec l'autre et qui sont aussi bons en solo. Alors que, on va dire, Tyler Ring est largement au-dessus parce qu'il a quand même touché quasiment à tous les titres sauf le titre global. Si on compte. Attention, ça commence tout de suite. Comme vous pouvez voir, Tyler Ring gère plutôt le truc avec Vega. Mais du côté de Lee, c'est un peu compliqué avec Samy. Du coup, là, ça commence. Samy au sol. Vega qui tente d'envoyer Lee. Et un flashback directement porté par. Et ben non, un surpassement de hanche. C'est vraiment un match, je pense, qui va être plutôt drôle à suivre du début à la fin. Parce qu'on ne sait pas en fait qui peut gagner, qui peut perdre. Les deux équipes, pour moi, sont elles sont quasiment au même niveau personnellement, pour moi personnellement. Pendant qu'il y en a un qui est en train de se faire étrangler avec un marteau par Tyler et qui fait la même chose avec le coéquipier de celui qui vient d'étrangler tout de suite. Je suis désolé. Je vais essayer de me rétablir pour avoir une meilleure voix dans les prochains épisodes. Je pense que ce serait mieux pour vous. Oh, le tombé qui quasiment on a failli avoir des nouveaux champions il y a quelques minutes avec l'Electric Chair porté par Monsieur Lee. Parce qu'on a failli avoir des nouveaux champions. Ah bah non, Vega, t'as vu venir. Bon bah, les nouveaux champions, la Gold Foundation et les nouveaux champions de la WWE. Ils sont 2 fois champions tag team de la WWE, Tyler Ring et Lee, The Gold Foundation. Qu'est-ce que vous voulez faire contre une équipe qui regroupe
3 des plus gros, des meilleurs à leur poste. Merci d'accueillir Takeda, l'actuel champion international de la BW. Ça va faire quand même 3 pay-per-view qu'il est toujours champion et personne ne l'a pour récupérer le titre. Je pense honnêtement qu'il est il a à l'heure actuelle le plus long règne en tant que champion international de la WWE. Et merci d'accueillir le leader de la Gold Foundation, Queen. Let's go. Mesdames et messieurs, merci de monter le son, de lever le poing et de l'Est to the rising gold star Queen. Peut-être l'un des catcheurs les plus dangereux de la fédération, l'un des catcheurs les plus ambitieux de la fédération, parce qu'on le sait tous, il l'a dit. Son objectif, c'est d'aller titiller le titre de TA tout là-haut. Et pourquoi pas celui de Lord Dark sinon. Honnêtement, voir un match, je pense que le match que j'aimerais voir de Queen, ce serait Queen face à TA. Ça pourrait donner quelque chose d'incroyable. Et pourquoi pas Azrael face à Lord Dark. Honnêtement, je pense que cette fédération nous donne des matchs de fou à arriver. Allez, c'est parti directement. Kofi qui commence, qui ne laisse pas de répit à Queen et ni à Takeda. Je pense honnêtement que Kofi Kingston ce soir est là pour en découdre. Mais je pense que Queen commence tout de suite avec une German suplex. Ça va pas y aller tout de suite. C'est quoi la stratégie de Queen ce soir, vous pensez honnêtement? Moi, je pense honnêtement la stratégie de Queen ce soir, c'est de laisser ses adversaires se fatiguer et d'aller récupérer le magot directement par la suite. Là, il a envoyé quand même Kofi Kingston aller manger la chaise dans le coin. Ça doit avoir un goût de poulet. Attention, Kofi Kingston qui attrape son adversaire du soir et qui tente et qui rate. Oh, le coup de pied dans l'abdomen et on y va là pour la German suplex. Alors la back suplex, désolé. Encore Queen qui sort à l'extérieur du ring. Ce dernier il passe beaucoup de temps dehors. Mais après on est dans un Hell in a Cell, on est dans un match sans limite, dans un sans limite match, donc en vrai je comprendrais de faire ça. Je suis dans un sans limite match, je fais ce que je veux. Attention, Takeda qui enlève son adversaire et qui va pour le missile dropkick directement porté sur Kofi Kingston. Backflash directement porté. Et on y va pour de super kick directement, de gold kick directement porté. Et on y va pour de golden gold. Golden gold. Est-ce que le golden gold va passer? Et maintenant. Attention, Queen qui tente une corde à linge sur et le dropkick qui ne touche pas la cible. Et on est parti pour un backflash une nouvelle fois. Et il monte en troisième corde et descend du coude. Missile cool. Et c'est parti, ça touche la cible. On y va pour le running stomp knee. Et on redescend pour un missile coude. Descente du genou. Russian leg sweep directement porté sur Takeda. Et l'attaque Queen qui se relève. Il lève son adversaire du soir. Il l'attrape. Ce dernier se contre. Coup de pied dans l'abdomen porté par Takeda. Qu'est-ce que Queen fait là-bas là? Et le powerbomb directement porté. Le coup de pied sur Kofi. Et il est parti pour de Shining Gold qui touche la cible. Et ça tape tout de suite pour le tomber. Et 1, et 2, et 3. Et nous venons d'accueillir un nouveau champion international. Merci. Un tonnerre d'applaudissements pour
Queen. Qu'est-ce que... Mais Queen. Mais Queen. Mais non. Ah ouais, son règne, il commence tout de suite de façon autoritaire. On part tout de suite alors pour le match. Ce match pour la grosse ceinture en or détenue par Lord Dark. Merci d'accueillir Lord Dark, l'actuel champion World Heavyweight de la WWE pour ce match ce soir. Beaucoup de respect sur cette grande star, ce monstre de l'ombre. Tous ensemble. I am Lord Dark, taming the night. Et ce soir, face à Rey Mysterio, ça commence tout de suite, ça y va très vite. Il a même pas lâché le truc. Rey Mysterio n'a même pas eu le temps de dire coucou. Oh là là, ça pue la merde, ça sent pas très bon. On y va tout de suite. Et... The head. Et il va tout de suite pour un running stomp knee. Oh là là. Il relève Rey Mysterio. Honnêtement, je pense que... Non mais... C'est quoi ça? C'est été exécutif. On sait déjà que c'est terminé. L'arbitre se met à distance. Il fait le décompte. Et 1, et 2, et 3. Victoire de Lord Dark dans ce match qui n'a même pas été un match. Ça a été une promenade de santé pour cette grande star. Honnêtement, je pense que... Ouais, mais... Vraiment Lord Dark. C'est comme ça comment tu traites tes adversaires. Mais c'est juste immoral. C'est pas normal. Ok, on part tout de suite pour le main event de cette soirée. Merci d'accueillir Théa. Ce soir, dans ce match d'anthologie, unique en son genre, the God in us. Prouder. Silence breaks, every kingdom starts to shake. Golden golden aura, divine name, remember the day. Le destin plie sous ses pas. Le Chaque regard tombe à genoux. Quand il s'avance vers nous. From the heavens to the ground. To the ground. C'est la puissance incarnée sur terre. Que la puissance incarnée sur terre. S'il vous plaît. And the God he knows. He can not be the ghost. Restez devant moi. Break the truth. Alors on est parti face à l'Undertaker qui l'a déjà battu 2 fois. Et je pense que ce soir c'est aussi, je tiens à vous le dire, c'est le dernier match de l'Undertaker à la WWE ce soir. Je sais que c'est quelque chose de triste, mais c'est le dernier match ce soir à la WWE. Et il est face à la personne qui l'a détruit, qui l'a envoyé 2 fois à l'hôpital, mais d'autres que Théa, le Tribal Chief. Mais je pense que l'Undertaker a quand même se donné à fond pour vous donner un spectacle juste hors du commun et que vous puissiez vous dire qu'il n'est pas parti, juste parti. Il est parti en donnant quelque chose de typique. C'est peut-être triste dans un certain sens de voir que l'Undertaker, légende du catch,
de tout ordre, va prendre sa retraite ce soir face à le symbole de la WWE, Thea, le Tribal Chief, the Golden Nurse, the Head of the Table, et tout le reste que vous voulez dire. Attention, le monde dans une corde. Tout coûtera, le monde dans une corde. Que tu pieds dans l'abdomen, que tu pieds dans l'abdomen. Des ondes qui touchent pas, le poulet qui ne danse pas, Théa qui danse là-bas, surpassement de jambes, surpassement de hanches. Boum! On fait saigner le vieux. Boum! On fait saigner le vieux. On fait saigner le papy. On fait saigner le vieux. On fait saigner le papy. Vieux, je dis papy. Attention, la chaise, et on y va. C'est un no limit match, on a le droit à tout. Non, mais vraiment, Théa, tu veux pas laisser l'Undertaker partir en retraite sans être blessé? Toi, tu veux vraiment montrer à tout le roster de la WWE, écoutez-moi, si vous venez me défier, je veux vous rouer de coups, je veux vous détruire, je vais vous fracasser votre crâne jusqu'à ce que vous vous souviendrez. Non mais vraiment Théa, t'es sans limite. Commencez pas à faire des trucs par rapport au fait qu'il vient de faire un truc pour utiliser sans limite dedans. Mais c'est le cas. Théa est sans limite. Regardez-moi ça. Là, peut-être l'Undertaker va prendre un retour. Mais vraiment, c'est une humiliation de la part de Théa pour une légende comme l'Undertaker quand même. Théa, un peu de chemin, un peu de respect. Mais non, il part tout de suite pour sa moine bombe, son finisher, sa signature, son coup, sa fin. Merci d'avoir respecté. Ce soir, ce fut le dernier match de la grande carrière de l'Undertaker. Donc, mais merci quand même. J'espère que cette soirée vous a plu. De Sans Limite 2026. Avec cette victoire historique et unique de Théa face à pas n'importe qui, face à l'Undertaker. Merci pour tout. Je vous remercie. On se retrouve dans le prochain épisode. C'était Sans Limite. C'est Delpha. Et //